Bonjour, nous sommes le vendredi 27 février 2026 et le sujet est le marché mondial de la télévision en 2026, croissance modérée et pression sur les marges due à l'augmentation des prix des composants, notamment des RAM et NAND. Selon l'analyse de TrendForce, le marché mondial de la télévision en 2026 est confronté à une pression croissante sur les coûts de production alors que les prix des mémoires, panneaux et matériaux précieux augmentent simultanément. Cette conjoncture entraîne une révision à la baisse du volume total des expéditions. TrendForce prévoit une baisse de 0,6% du nombre d'unités expédiées sur l'année à environ 194,8 millions de téléviseurs, quasi 200 millions. Cela reflète une difficulté pour les fabricants à maintenir une stratégie de bas prix dans un contexte de hausse des coûts des composants, conduisant presque inévitablement à des ajustements des prix de vente au détail, inflation ou moindre marge, afin de préserver la viabilité des chaînes d'approvisionnement et des profils. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Nous verrons également par la suite quelques bons plans concernant des produits premium, c'est-à-dire QD mini LED. Évolution de la demande et implications saisonnières. On a vu au cours de ces dernières années une baisse significative des prix des téléviseurs de très grande taille, 55, 65, 75, 85 pouces, de plus en plus abordables avec des specs haut de gamme. Évolution de la demande et implications saisonnières. TrendForce note que plusieurs facteurs saisonniers stimulent temporairement la demande au premier semestre 2026. Les promotions autour du Super Bowl, un événement américain principalement, avec environ 130 millions de téléspectateurs, diffusé depuis 2 bonnes décennies en France. Les phases de défiscalisation aux États-Unis, la Coupe du Monde de la FIFA, ainsi que les périodes de célébration et de soldes en Chine. Nouvel An chinois, 618 Shopping Festival. Malgré ces impulsions, les constructeurs craignent un effet de saisonnalité décevante au second semestre, avec un marché qui pourrait ne pas atteindre les pics attendus, même lors des périodes traditionnellement fortes de vente. Après, bien évidemment, on ne change pas de téléviseur tous les 2-3 ans, ou 4-5 ans comme les smartphones. Coût des composants et impact sur les marges. L'analyse de marché met en avant que les panneaux représentent environ 40 à 50% du coût d'un téléviseur et que leur prix est désormais orienté à la hausse depuis début 2026. Les mémoires utilisées pour les fonctions TV, notamment le DRAM, bien évidemment il faut de plus en plus de DRAM avec les téléviseurs boostés à l'intelligence artificielle, comme pour les smartphones, ont vu leur part de coûts augmenter fortement à la suite de pressions de demande provenant d'autres segments, comme les serveurs ou les applications HBM. Cette augmentation de coûts se répercute mécaniquement sur la marge des fabricants, en particulier ceux de taille plus modeste ou avec moins d'intégration verticale, qui sont plus sensibles aux variations des prix des composants. TCL, leader sous pression mais bien positionné, TCL qui a fortement progressé ces 2 dernières décennies, et notamment cette dernière décennie avec l'utilisation des technologies QD mini LED, Quantum Dot. Dans ce contexte, TCL se démarque grâce à son intégration en amont des composants et à sa force sur les technologies d'affichage. TrendForce anticipe que la pénétration des téléviseurs mini LED pourrait atteindre environ 10% des expéditions totales en 2026, soit près de 20 millions d'unités, ce qui profite largement à TCL du fait de sa chaîne de valeur étendue, puisqu'il produit ses propres matrices. Grâce à ses avantages en fourniture et fabrication, TCL est bien placé pour stabiliser voire accroître sa part de marché dans les mini LED, avec une estimation de dépassement de 30% de part de marché dans ce segment et un potentiel pour fixer de nouveaux standards dans l'industrie. Ils ont présenté au Consumer Electronics Show 2026, ils en avaient parlé également l'année dernière, à l'IFA de Berlin, des SQD mini LED, S pour Super Quantum Dot mini LED, et également RGB mini LED. Concurrence et part de marché. Les données les plus récentes confirment que Samsung, le sud-coréen, reste leader mondial, suivi de TCL et de Hisense. Samsung a historiquement dominé le marché, mais voit sa part relative diminuer face à l'expansion des marques chinoises qui offrent des écrans haute performance à des prix souvent plus compétitifs. TCL en particulier a consolidé sa position grâce à une croissance des expéditions de téléviseurs grande taille, 65 pouces et plus, et à un mix produit plus premium, incluant le support d'intelligence artificielle et des interfaces Google TV sur certains modèles. Les modèles Quantum Dot, QD Mini LED, il y a différentes catégories. Je vous en avais parlé l'année dernière, en 2025. Les CK, C6K, C7K, C8K, C9K,
plus on monte en chiffres et plus le rétroéclairage est important. Et ils sont de plus en plus abordables en 65-75 pouces sous la barre des 1000 euros. Tendance technologique. Plusieurs grandes marques, y compris TCL, ont exposé lors du Consumer Electronics Show 2026, CES 2026, des technologies comme RGB et mini LED, des panneaux qui permettent un affichage plus riche, plus lumineux et plus contrasté, répondant à la demande des consommateurs pour des expériences visuelles proches du cinéma à domicile, home ciné. Ces innovations, couplées à l'intégration de fonctions intelligentes ou d'amélioration logicielle, sont envisagées comme des leviers de croissance qui pourraient compenser partiellement la baisse générale des volumes en 2026. L'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans les téléviseurs pour l'amélioration notamment de l'image et du son. On peut voir par exemple ici les téléviseurs TCL de 65 pouces. Par exemple ce modèle est à 599 €. Au début de l'année il était à 699. Il a la particularité d'utiliser la technologie QD Mini LED. QD pour Quantum Dot, c'est un film nanométrique qui est appliqué à la matrice et qui permet d'étendre la zone colorimétrique reproduite. Mini LED, c'est le rétroéclairage. Ici, on est sur du 242 zones. Matrice de base 144 Hz. Un système audio 2.1, de plus en plus présent. Et également une très bonne connectique 4 ports HDMI, un port USB, une prise LAN, une prise optique pour le son, prise câble, satellite et également un slow pour décodage de la télé payante. À l'arrière, le système audio 2.1. On trouve des tailles, comme je disais, 65-75 pouces sous les 1000 €. La version 75 pouces coûte 899 € et elle a 312 zones de rétroéclairage. Le reste est identique. On peut trouver également des tailles très très grandes, de plus en plus abordables ces derniers temps, comme par exemple le 98 pouces, 2,5 m de diagonale, toujours QD Mini LED, ici à 1800 €, avec 512 zones de rétroéclairage. Tous ces téléviseurs sont également Smart TV Google. On peut trouver ici dans la section d'autres modèles, comme je disais précédemment, les C6K, C7K, C8K, C9K. Les C8K et C9K utilisent des matrices WHVA, la toute dernière technologie de TCL, pour offrir des luminosités et contrastes supérieurs. Combiné au QD Mini LED, on a des images beaucoup plus riches. Et toutes ces matrices sont des matrices 144 Hz ultra fluides pour le gaming et les films d'action. Par exemple, ce modèle, le 65 C79K, est à 750 € et ici, il y a 50 € de ODR, acronyme pour offre de remboursement de la part de TCL, ce qui ramène ce téléviseur à 700 €. Par exemple, ici, en 65 pouces, il a 1008 zones de rétroéclairage, un pic lumineux de 2600 nits, un système audio très haut de gamme danois Bang & Olufsen et toujours une matrice 144 Hz. Ici, c'est les 89K. On peut trouver par exemple des modèles très intéressants, surtout quand il y a les ventes flash. Et comme je disais précédemment, on peut trouver également des très grandes tailles, comme par exemple les X11K, 85 pouces. C'est 2,15 m de diagonale à 2500 €. Ici, avec un pic lumineux très très élevé, 6500 nits. En ce qui concerne le rétroéclairage, ici on est sur plus de 10 000 LED. Bien plus important que sur les C9K, avec une très très bonne connectique. Vous avez 2 ports USB, dont un sur le côté, très accessible. Et vous avez également une version 98 pouces, toujours avec des matrices 144 Hz. C'est 98 pouces. La version 98 pouces du X11K à 4000 € au lieu de 4500, avec ici 14 112 zones de rétroéclairage. Donc bien plus important que sur d'autres modèles, ici. Et vous avez également des tailles de Titan 115 pouces. 115 pouces, c'est quasi 3 mètres de diagonale. Bon, après, on est dans des sommes très très importantes. Par exemple, le meilleur 85 pouces, le C9K, lui, ici, il a 0 border, c'est-à-dire il n'y a pas de liseré noir sur le côté. Il utilise une matrice Cristoglow WHVA, dernière technologie de TCL. Pic lumineux 6500 nits et 5184 zones de rétroéclairage. Ça, c'est le 85 pouces. Tandis qu'ici, le 85 pouces en X11K, c'est-à-dire l'ultra premium, on peut voir au même prix, ici utilise 2 fois plus de zones de mini LED en termes de rétroéclairage. Merci pour votre écoute et à la prochaine.